Bonjour tout le monde. Comme Sylvia, moi aussi, je veux féliciter les étudiantes qui ont présenté leur thèse en 180 secondes. Wow, Adèle, je ne sais pas t'es où, mais tu faisais des constats, 3 constats. Moi, j'ai un constat. Comme professeur, on parle beaucoup trop. Donc, dans les prochaines conférences, nous aussi, on devrait faire l'effort de synthétiser ça comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler des applications mobiles, des interventions en ligne qu'on peut utiliser pour le jeu. Je suis sûre que vous êtes déjà posé la question sur comment on pourrait intégrer les nouvelles technologies au niveau du traitement du jeu. Comme équipe, on s'est posé la question. Puis c'est ce que j'aimerais vous entretenir aujourd'hui. Donc, mon plan de ma présentation en 780 secondes. Je vais vous parler de la problématique, les buts généraux, l'objectif de la recherche, notre méthode, pour arriver finalement au résultat, les interprétations, les forces et limites et les recommandations suite à notre étude. Au niveau de l'intervention en psychologique, en dépendance, on sait que c'est efficace. On a des traitements qui sont efficaces lorsqu'on traite la dépendance. Cependant, il y a des petits problèmes, notamment en termes de demande d'aide. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de demandes d'aide. Ça varie entre 18 % 36 %, dépendant des études, dépendant des moments. On sait par contre aussi qu'il y a un haut taux d'abandon au niveau de nos traitements. Et si on regarde au niveau des études qui ont regardé les obstacles au traitement, souvent ce qui est rapporté, c'est que les gens ont besoin d'anonymat, d'autonomie, ils ont honte, surtout les joueurs, ils ont honte, il y a un déni des problèmes, et il y a aussi des difficultés au niveau de l'accessibilité, des conflits d'horaire, les gens ont de la difficulté à se déplacer, tout ça. Donc, suite à ces constats-là, il y a eu des nouveaux traitements qui ont été offerts, des traitements auto-administrés, justement pour essayer de pallier certaines de ces difficultés. La plupart du temps, les traitements auto-administrés, c'est sous une perspective cognitivo-comportementale, ça inclut un manuel et ça inclut un support téléphonique qui est motivationnel. Ça, c'est le classique. Au niveau des études, ça a été démontré comme étant une alternative qui était efficace, autant pour les problèmes de jeu que pour les troubles de substance. Pour ce qui est des traitements auto-administrés en ligne, on sait qu'il y a une augmentation en termes des recherches sur les interventions psychologiques en ligne, surtout en termes de problèmes de santé mentale. Au niveau des recherches, il semble que ça pourrait être une alternative qui pourrait être pratique, elle est peu coûteuse, puis elle est accessible. Barak et ses collègues, en 2008, ont fait une méta-analyse sur l'efficacité de ces interventions complètement en ligne pour les problèmes de santé mentale. Il semble que c'est similaire au traitement standard avec des tailles d'effets moyens. Qu'en est-il pour les troubles liés à l'alcool, aux drogues et aux jeux? C'est quoi les caractéristiques des interventions qui sont offertes en ligne pour cette population-là? Est-ce que c'est aussi similaire à celles qui sont offertes hors ligne? Au niveau des efficacités des interventions disponibles par ordinateur en ligne ou hors ligne, il y a eu quelques recensions systématiques qui ont été faites à ce niveau-là, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle inclut pour la plupart différents types d'interventions. C'est-à-dire les auteurs ont mêlé ensemble des interventions de type rétroaction personnalisée avec des études qui regardaient des traitements TCC complets. Certaines études ont aussi des contacts avec des thérapeutes, alors que d'autres, non. On voit aussi qu'il y a une clientèle variée qui prennent part à ce type d'études. Certains ont inclus aussi dans leur étude d'efficacité des gens qui ne consommaient pas à la base, soit qui étaient des consommateurs récréatifs. Il y avait parfois des gens qui étaient déjà abstinents ou en rémission. Donc, on s'est questionné aussi sur les caractéristiques des participants des études. Ce qu'on sait, par exemple, c'est un traitement en ligne contre un traitement standard pour l'alcool. Au niveau des participants, les caractéristiques, il semble que ces traitements en ligne, c'est plus souvent des femmes qui y font appel, sont un peu plus âgées, sont plus scolarisées, ils ont un emploi et c'est souvent leur première consultation à ce niveau-là. Donc, le but puis l'objectif de notre recension systématique, c'était donc de dresser l'état des connaissances sur les interventions psychologiques
offertes entièrement en ligne. Donc, ça, c'était un de nos critères. Donc, soit par ordinateur ou par application mobile, qui ont fait l'objet d'études d'efficacité pour les personnes aux prises avec des troubles liés à l'alcool, aux drogues ou aux jeux. Donc, nos objectifs étaient de décrire les caractéristiques des interventions, quels sont les buts, l'approche théorique, les techniques, la fréquence d'utilisation recommandée. On veut rapporter l'efficacité de ces interventions, décrire les caractéristiques des participants. C'est qui ont fait appel à ce type d'intervention-là. En termes de méthode, on a extrait les références qui provenaient de plusieurs bases de données en utilisant la classique, c'est-à-dire des mots-clés prédéterminés d'avance. Et on a utilisé d'autres stratégies, donc des listes d'envoi, et on a cherché pour des études qui étaient non publiées. Nos études, pour être incluses, devaient être publiées en français ou en anglais de 1991 à 2015. Le traitement, comme je vous dis, devait être en ligne exclusivement. Le but du traitement devait être de réduire les symptômes liés à la dépendance. Les participants devaient être des joueurs ou des consommateurs. On ne voulait pas de non-consommateurs dans ces études-là. Il devait y avoir des données empiriques. On a exclu les études sans données d'efficacité, les études aussi dont l'objectif de l'intervention était pour une problématique autre que la dépendance, comme la dépression par exemple. Et l'objectif de l'intervention, si c'était la prévention du maintien des acquis, on n'a pas retenu non plus les articles. Donc, les références extraites, on a trouvé 4700 articles. Comme chercheur en jeu, je vais vous dire qu'on a eu un choc quand on a rentré le mot « drugs » dans les moteurs de recherche. On a fait « oui, là, on touche à quelque chose d'autre ». Donc, on est parti, une fois qu'on a enlevé les doublons, lu les références, tout ça, fait un interjuge, on est arrivé avec un échantillon final, merci, un échantillon final de 18 articles qu'on a procédé à l'extraction. Donc, dans les 18 articles, il y avait 22 interventions complètement en ligne. Combien pour l'alcool? 19. Drogue? 3. Et si vous savez compter? 0 pour le jeu, ce qui était ce qu'on cherchait en premier. Comment ça, 0 pour le jeu? Ce qu'il faut indiquer, ça ne veut pas dire que c'est une absence d'intervention auto-administrée pour les joueurs. C'est juste que toutes les études qu'on a recensées, c'était soit l'intervention de rétroaction personnalisée, soit juste une étude de satisfaction, ou soit ça incluait un contact téléphonique avec quelqu'un, ce qui était un critère où on ne voulait pas retenir les études. Donc, qu'est-ce qu'on en retient des études qu'on a retenues? 19 interventions accessibles avec une connexion Internet, seulement 3 applications ont été trouvées. Les buts de l'intervention, la majorité, c'était de réduire les comportements de consommation. Il y en a quand même le tiers qui donnait le choix aux consommateurs entre la diminution ou l'abstinence, et très peu visaient seulement l'abstinence. La fréquence d'utilisation recommandée, c'était extrêmement variable. Il y en a certains qui recommandaient de l'utiliser une semaine seulement, d'autres jusqu'à 6 mois, et il y en a même 13 % qui disaient « Ah, juste 1 ou 2 fois, c'est recommandé ». Certains n'avaient aucun guideline, justement, pour les recommandations. Donc, quand on parle de flexibilité de ce type de traitement, c'est vrai, ça réduit les barrières, mais on se questionne, nous, comme chercheurs aussi, est-ce que ça amène un engagement variable de ne pas mettre de guidelines comme ça? Les approches théoriques, vous ne serez pas surpris de savoir qu'en majorité, c'est cognitivo-comportemental ou motivationnel, mais il y a d'autres aussi types d'approches. Le contenu, ce qui est intéressant de voir, c'est que la majorité, c'est comme les traitements auto-administrés hors ligne. Cependant, on a trouvé des choses intéressantes. 18 % avaient un clavardage avec un thérapeute. 4,5 % avaient un forum de support. Ça, c'est entre les usagers comme tels. Ils pouvaient s'entraider entre eux. Et on a trouvé aussi un planificateur de consommation et un calculateur du taux d'alcool dans le sang comme application. Au niveau de l'efficacité des interventions, notre critère était d'apporter des changements sur au moins un indicateur de consommation. À court terme, ce qu'on peut voir, c'est que les interventions semblent efficaces si on les compare à des groupes d'attente ou d'autres types d'interventions.
On a quand même une efficacité qui est limitée ou une absence d'efficacité pour 13 %, et on a des effets délétères pour à peu près 7 %. Attention aux interventions par application. Merci. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les applications qui mesuraient le taux d'alcool dans le sang, bien, ça s'adressait à une population qui était plus jeune, et les gens ont décidé de tester combien de consommation ils pouvaient prendre pour faire varier leur taux d'alcool. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on peut voir des jeunes faire, et donc il faut se méfier aussi de ce côté-là. À moyen terme, dans l'ensemble, il y a un maintien des acquis, malgré que seulement la moitié des études l'ont vérifié, et après 12 mois, il y a encore très peu d'études qui le vérifient, avec des résultats qui sont non concluants après 12 mois. Le profil de la clientèle, à part si on enlève les études qui utilisaient une population spécifique, la population générale, c'est effectivement ce qu'on a trouvé dans les autres études, âge moyen, scolarisé, à l'emploi, première consultation et une consommation à haut risque ou dépendance. Donc, on peut voir vraiment que ça vise une population qui a un style de vie actif. Les forces et limites, évidemment, la méthode, la sélection des études, mais la limite, on n'a rien en jeu. Donc, on ne sait pas si ça peut s'appliquer en jeu. Et sur l'efficacité, on n'a pas fait de méta-analyse de ce côté-là. Donc, à court terme, on a besoin de davantage d'études, surtout pour les drogues, il y avait très peu. Il faut inclure des suivis à long terme. Aucune étude d'efficacité pour les interventions complètement en ligne. Pourtant, on sait qu'il y a un intérêt pour les joueurs pour ce type de traitement. Et est-ce que ça serait plus attirant pour les jeunes joueurs aussi de passer avec une certaine modalité, du moins en partie en ligne? Pour application mobile, c'était très important de poursuivre les recherches à cause des effets possibles. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On aurait le temps pour quelques questions. Francine? Bonjour Isabelle. Bonjour. J'ai juste une question en fait. Je me demandais, est-ce que dans tous les articles, les 22, là, vous avez regardé comment étaient offertes ces interventions-là? Est-ce que c'était comme offert par un intervenant qui indiquait que ça existait, ou est-ce que les participants ils surfaient sur Internet puis ils cherchaient un traitement sur Internet puis par hasard ils trouvaient celui-là? Juste pour voir comment ils y avaient accès. C'était la recherche, donc souvent c'était par annonce. Ils recrutaient des gens, soit dans une population spécifique où ils offraient le traitement par les journaux, des choses comme ça, la classique habituelle. Merci. Bonjour. Bonjour. Ici. Oui. Léa Frédéric pour le CRA. Merci, c'est très intéressant. Ma question rejoint un peu celle qui vient juste d'être posée. En fait, en TDO, on nous a déjà des applications mobiles pour un soutien psychosocial, ou même des messages téléphoniques quotidiens pour le soutien psychosocial, mais c'était des propositions qui nous étaient offertes par des compagnies pharmaceutiques. Donc, ma question vraiment qui rejoint un peu la première question, dans quel contexte on a offert ces interventions-là? Est-ce que c'est dans un contexte de programme d'aide aux usagers, dans des programmes d'aide qui existent déjà? Ça dépend des études. Il y a un peu de tout. Il y en a qui s'adressaient à une population spécifique, dont les militaires. C'était un programme d'aide offert aux militaires. Donc, on a un peu de tout. Il y en a 5, c'était une population visée, une population étudiante, entre autres. Mais la plupart, c'était population générale, traitement offert, la recherche de ce côté-là, en demandant qui voulait être intéressé à participer à ce type d'études-là. Donc, c'était offert dans le cadre d'organisations déjà établies qui offrent déjà des services de soutien psychosocial. Ça pouvait être des chercheurs spécifiques qui voulaient tester un programme. Okay. Je ne sais pas si ça peut répondre. Merci. Dernière petite question. Oui, bonjour Isabelle, merci pour cette belle présentation. J'avais une question. Est-ce que vous avez regardé ou avez-vous l'intention de regarder la littérature grise? Parce qu'il me semble que il y a quand même des programmes dans les casinos qui commencent à se développer, surtout en Europe, où dans leur obligation de faire du jeu responsable, oui, de développer un peu ces... Oui, on l'a fait, la littérature grise. J'ai passé un peu rapidement sa méthode, désolée. Mais oui, on a regardé la littérature grise parce qu'on pouvait peut-être tomber sur quelque chose qui n'avait pas été publié, mais qui aurait pu être intéressant.
Donc, oui. Merci. C'est bon? Merci.